Il y a des gens qui sont partis de leur village il y a 10 ans. Il y a des gens qui ont laissé les études il y a 10 ans. Il y a des gens qui sont partis de leur pays pour un autre pays étranger afin de se chercher il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans en arrière, on a cessé d'être soumis aux parents parce qu'il fallait qu'on aille se battre. Mais aujourd'hui, après 10 ans, on ne s'en sort pas toujours. On n'a toujours rien réalisé. On n'a absolument rien fait. Notre vie est là, ça n'a pas de sens, ça divague aussi comme ça là. Et puis, on n'a pas toujours de solution. On n'a rien fait. Il y a peut-être 10 ans, lorsque nous laissions l'école, on se disait, d'ici 5 ans, j'aurai construit, j'aurai ma voiture, je me serai marié et j'aurai ma femme. Mais entre-temps, il y a un petit cousin qui allait apprendre un métier, la soudure, la mécanique, la conduite, etc. Et on se disait, bon, voilà, ça sont des sous métiers. Moi, je ne peux pas faire ça. Je dois me battre pour avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, on est à Douala Yaoundé, on est à Paris, en Allemagne ou à Washington. On ne s'en sort pas toujours. Comment on en arrive là? C'est facile. À chaque moment donné de ta vie, dis-toi, je suis en train de vieillir. Je suis plus jeune et tu prends de très bonnes décisions. Vous savez, échouer sa vie n'est pas compliqué. Il suffit d'une petite blague, de passer quelques années à croire que demain sera mieux. On échoue sa vie. Demain ne sera jamais mieux. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on fera pour que demain soit mieux. Tout ce que je vais te dire, mon frère, c'est qu'il y a 5 ans, 10, 15, 20 ans, que tu as arrêté les études, que tu t'es lancé dans la vie active, que tu es parti de ton village, que tu es parti de ton pays. Tu n'as pas toujours obtenu ce que tu cherchais. Il est temps, maintenant. Ne pleurniche plus. Ne t'abandonne pas et tu te dis, bon voilà, j'ai déjà échoué. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je suis vieux, je suis fatigué. Je suis entouré des enfants qui m'emmerdent, qui me font la pression. Je sais que j'ai échoué ma vie. J'ai mise désormais sur mes enfants. Mais attention, c'est très dangereux pour un parent lorsqu'il commence à croire qu'il travaille pour ses enfants et qu'un de ses enfants réussira pour lui permettre de sortir la tête de l'eau. Tu peux prendre de très bonnes décisions dès à présent. Tu organises ta vie. Parce que durant 20 ans, tu as commis beaucoup d'erreurs et tu le sais. Ce n'est pas en fait à toi que je m'adresse, chers frères, chers sœurs. Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Je parle juste à toutes ces personnes qui sont tourmentées par les problèmes de la vie et qui ne s'en rendent pas compte et qui ne veulent même pas prendre conscience des erreurs du passé. Mon frère, prends conscience des erreurs du passé. Dis-toi, qu'est-ce que je n'ai pas bien pu faire? Regardez, lorsque vous arriviez à Douala, tu habitais au quartier Dakar, tu étais à Makepe. On vendait les terrains à Yassa, à Lorbessou. On vendait les terrains à PK14, à PK17, à PK18. Ça coûtait 200 000 francs, 500 000 francs. Tu n'as pas acheté le tien parce que tu te disais, je vais vivre en ville. Aujourd'hui, tu es locataire dans le site où tu as refusé d'acheter le terrain. Tu vois, c'est choquant. Et à partir de là, tu dois comprendre que même les 5 kilomètres qui suivent là où tu habites, la ville arrivera. Là-bas, on vend le terrain à 500 000. Pourtant, tu as 500 000. Pourtant, tu peux trouver 500 000. Pourtant, tu peux te battre à trouver 500 000. La vie n'a jamais été rose pour personne. Jamais été rose pour quelqu'un. Tout le monde bosse dur, les gens passent des nuits blanches, les gens se privent du sexe, de l'alcool, des boîtes, des nuits, des manèges, de tout ce qui est loisir pour réaliser leurs rêves. Et puis quand vous les regardez, vous vous dites, mais attention, ils sont chanceux. Non, ils ne sont pas chanceux. C'est des personnes aussi qui souffrent, qui ont des mêmes ou des mêmes difficultés, des mêmes complications de vie que vous. Mais eux, ils n'abandonnent pas. Ils se battent. Ils savent que tout ce qui est comme plaisir, comme superflu, ne nous avance pas. Ils savent. Ces gens-là, oui voilà, ils savent que l'alcool, la bière, le sexe, les boîtes de nuit, tout ça ne nous avance pas. Ils se battent pour bâtir leur vie. Vous les regardez à travers leur voiture, dans leur très belle maison. Vous vous dites, ces gens sont chanceux. Non, ils ne sont pas chanceux. C'est juste des personnes qui ont décidé de faire les choses autrement. Et toi, tu peux aussi le faire. Tu peux quitter tes vieux amis qui ne t'apportent rien. Tu peux quitter ce quartier qui t'a vu grandir, qui ne t'a appris que le chanvre, la débauche, la sorcellerie, la médisance, la calomnie, la paresse. Tu peux quitter ce quartier aussi. Tu vas vivre ailleurs, tu refais ta vie. Tu peux quitter la ville où tu es, tu retournes dans ton village, tu peux quitter l'Europe, tu retournes dans ton pays parce que tu as compris. Parce que tu as compris. Parce que tu as compris que tu dois faire les choses autrement. Tu n'es pas obligé de te cantonner là et tu te dis, j'ai échoué. Il y a 5 ans, 10 ans, derrière, tu avais 20 ans, tu avais 17 ans, tu avais 25 ans, tu avais 30 ans. Aujourd'hui, tu as plus et tu es en train de vieillir. Et c'est très douloureux de vieillir dans la précarité, dans la vieillesse. Mon frère, lève-toi et tu te bats. Ma soeur, bats-toi. Si le mariage a échoué, bats-toi. Cher frère, si ta femme t'a quitté à porter les enfants ou t'a abandonné avec les enfants, bats-toi. Bats-toi.
Tu n'es pas un bébé, tu es un homme. Et un homme, ça doit se battre. Bats-toi, mon frère. Bon courage.